Bonjour et bienvenue dans cette première introduction à Alias Studio Tools. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la présentation des bases de l'interface utilisateur et je vais vous montrer comment je l'ai adapté à ma façon de travailler. Si vous démarrez Alias pour la première fois, vous devriez avoir la même chose que moi à l'écran. Au centre, une zone de travail, en haut, un menu classique, à gauche, la palette. Dans la palette, vous allez trouver quasiment toutes les fonctions qui vous permettront de modifier un objet. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'icônes. Certaines ont une flèche jaune. Si vous restez cliqué dessus, un sous-menu s'affichera avec d'autres fonctions. Il y en a aussi qui ont un cube en haut à gauche. Si vous double-cliquez dessus, un menu apparaîtra et vous permettra de modifier des paramètres liés à cette fonction. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'icônes dans cette palette et au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que vous n'utilisez qu'un nombre réduit de fonctions de manière régulière et d'autres beaucoup moins souvent. C'est là que le shelve et le marking menu entrent en jeu. Donc pour ouvrir le shelve, cliquez Windows puis Shelve. C'est là qu'on va venir mettre toutes les fonctions dont on se sert régulièrement. Ça permet de les retrouver rapidement et de ne pas avoir à chercher parmi les nombreuses icônes de la palette. Pour transférer les fonctions de la palette au shelve, il suffit de les faire glisser d'une fenêtre à l'autre en utilisant la roulette ou le bouton du milieu de la souris. De la même façon, pour supprimer une icône du shelve, il suffit de la sélectionner et de la faire glisser vers la corbeille. Une fois vos shelves terminés, vous pouvez enregistrer votre nouvelle interface en cliquant Preferences, User Preferences et puis Save. La prochaine fois que vous redémarrerez le logiciel, il s'ouvrira dans cette configuration. En plus du shelve, on va utiliser le marking menu que vous allez pouvoir accéder en appuyant sur CTRL, SHIFT et un des boutons de la souris. Chaque bouton de la souris vous donne accès à une partie différente du menu. Pour modifier le marking menu, allez dans Preferences, Interface, Marking menu. Le marking menu apparaît sous forme d'une fenêtre. Chaque tab correspond à un des boutons de la souris. Comme pour le shelve, il suffit de faire glisser les icônes de la palette vers le marking menu pour le modifier. Évitez de mettre trop de fonctions dans le marking menu. Il vaut mieux éviter d'avoir une liste dans laquelle vous allez avoir à chercher et perdre du temps, comme celle-ci. Il vaut mieux que le marking menu reste intuitif, comme celui-ci. Vous allez donc pouvoir choisir n'importe quelle fonction sans avoir à regarder où vous cliquez. Donc maintenant, je vais importer mes préférences. Import. Une fois le shelve et le marking menu configurés, on va passer au raccourci aussi appelé hotkeys. Combinés au marking menu, ils vont vous permettre de gagner énormément de temps. Pour configurer les hotkeys, cliquez sur Préférences, Interface et Hotkeys. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai configuré le shelve d'abord, c'est que ici on va avoir un menu shelve et que chaque fonction qui est dans notre shelve va apparaître ici et on va être capable de venir assigner un raccourci à chaque fonction qui sont dans le shelve. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais toujours dans cet ordre-là. Shelve, marking menu et ensuite hotkeys. Maintenant, je vais effectuer 2 fois la même série d'opérations en me chronométrant. Une fois sans utiliser le raccourci et la seconde fois en les utilisant. Cela me permettra de vous démontrer le potentiel des hotkeys. Une courbe de degré 1, puis une courbe de degré 2, ensuite une courbe de degré 3, et enfin une quatrième courbe de degré 5, qui vont nous permettre de créer une surface en utilisant la fonction square. Ensuite, je vais étendre la surface. Voilà, cette opération m'aura pris un peu plus de 40 secondes sans utiliser les hotkeys. Maintenant, la même chose avec les raccourcis. Voilà, un peu moins de 13 secondes. On va maintenant s'intéresser au control panel qui se trouve en haut à droite.
et à la fenêtre de Diagnostic Shade qui se trouve juste en dessous. Donc le control panel va servir à naviguer entre différents modes. Nous, on va surtout s'intéresser au mode modeling, ou défaut. Premièrement, il va permettre de voir et de modifier le nombre de points et de spans de vos courbes et surfaces. Deuxièmement, afficher ou non certaines propriétés de l'objet sélectionné, principalement CV et span. Le Diagnostic Shade va nous permettre de voir différentes propriétés d'une surface à l'aide de couleurs. Les applications sont vastes. Certains shaders à rayures vont nous permettre d'apprécier l'évolution d'une forme en mettant en valeur la façon dont celle-ci réfléchit son environnement. Certains autres vont nous permettre de valider un angle de dépouille, ou encore certains modifieront localement la couleur d'une surface en fonction de sa courbure, ce qui nous permettra de contrôler la taille d'un congé. Voilà, c'est tout pour les bases de l'interface utilisateur d'Alias Studio Tools. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment manipuler les caméras et les objets.